Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, on va parler du halving, on va parler aussi des adresses dormantes concernant Bitcoin, et surtout, on va parler de l'entreprise Blockstream, fondée par Adam Back, ancien cypherpunk. C'est un cryptographe très renommé. Et bien sûr, on va parler aussi de ses liens, de ses financements surtout, de ses financements assez intéressants que je vais vous faire découvrir. Donc, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier et qu'il est très important de faire vos recherches par vous-même concernant les crypto-monnaies. Et surtout, quand vous vous intéressez indirectement à un projet, creusez un peu. C'est très important pour vous et de savoir dans quoi vous investissez, tout simplement. Et bien sûr, surtout protégez vos wallets. Surtout dans une période comme ça, protégez surtout vos wallets. Très très important. Donc nous sommes à 354 jours du halving du Bitcoin. Un an. Un an, presque un an. Donc on est dans le timing. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, hein, même si je ne suis pas conseiller financier, c'est de faire un DCA et d'avoir un pourcentage du capital que vous investissez dans les cryptos, 70-80% en Bitcoin. Donc DCA oblige pour ceux qui veulent cumuler du Bitcoin sur le long terme, très long terme, hein, donc le halving. Et dans un an, et ça va être un événement assez exceptionnel, je pense. En tout cas, il y aura énormément de mouvements, peut-être en fin d'année, mais cette année va être intéressant à voir en tout cas. On va regarder le prix. On va regarder le prix et les détails. Donc, on est à 27 212 dollars avec une market cap de 527 milliards de dollars. On peut voir que le marché a été assez calme cette semaine. Donc, le Bitcoin s'est stabilisé à 0,6%. La plupart n'ont pas réellement perfé, à part XRP qui a pris 8,9% et Tron 10,5%. À part cela, littéralement, rien de spécial. Donc, commençons tout simplement par les adresses dormantes. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. On peut voir des adresses qui dorment littéralement à l'heure actuelle. On peut voir par exemple la première adresse qui est détenue, qui a été perdue tout simplement par Mark Karpeles, MT Cox, soit 79 957 BTC, 2 milliards de dollars quand même, 0,41%. Donc cette histoire de Mark Karpeles concernant MT Cox, vous avez sûrement entendu ce qui s'est passé. Le fameux français qui avait une plateforme, hein, qui était littéralement le CZ de l'époque. Donc les 79 957 BTC, on a littéralement perdu la clé. Il a littéralement perdu la clé ou tout simplement il s'est fait hacker. Donc hop là, je vais retourner en arrière. Donc ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, c'est les adresses dormantes. Il y a énormément de BTC qui dorment. Des sacrées sommes en tout cas. Et ça fait un moment qu'ils dorment. On peut voir des adresses qui dorment depuis 2010. C'est vraiment impressionnant. Donc je mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez voir des détails concernant les adresses dormantes. Mais c'est littéralement impressionnant le nombre d'adresses qui ont été peut-être perdues ou peut-être tout simplement ont été stockées gardées surtout par les holders qui simplement hold sur le très 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 long terme. Donc on va parler d'un sujet assez délicat qui pourrait littéralement déranger certains. On va parler de Blockstream. Je vais en parler brièvement, mais je vais en faire une vidéo. Je vais en faire une vidéo car c'est un sujet très intéressant. Et là, actuellement, on est sur le site de la SEC, officiellement, sec.gov. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez voir l'article au complet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir Blockstream. Hein, pour ceux qui ne savent pas, on va aller sur Wikipédia. Donc voilà, Blockstream est une société technologique leader dans le développement d'applications en lien avec le Bitcoin et la technologie blockchain. Blockstream est dirigé par le cofondateur Adam Back et fondé par Gregory Maxwell, Peter Thiel, Jonathan Wilkins, Matt Corallo et d'autres. Blockstream emploie un grand nombre de développeurs majeurs de Bitcoin Core. Et bien sûr, à ce jour, la société a levé 76 millions auprès d'investisseurs, notamment des sociétés de capital risque, d'Horizon Venture et Mosaic Venture. Donc on peut voir que cette société a été
littéralement, pas littéralement, mais a été fondé par Adam Back. L'acteur principal, c'est lui, hein, parce que c'est un ancien cypherpunk. Je vais en faire aussi une vidéo, car sa vie, elle est très intéressante. Bon, certains disent qu'il est Satoshi Nakamoto. J'en ferai. Faut que je finisse déjà la dernière vidéo concernant Sergei Nazarov, c'est super intéressant. Donc, il y a énormément de personnages super intéressants concernant les fameux personnages qui sont considérés comme Satoshi Nakamoto. Et bon, c'est un ancien cryptographe, cypherpunk, Adam Back. Il fonde Blockstream, et c'est pas ça qui me dérange. C'est l'article de la SEC qui en parle. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on peut voir, c'est que Blockstream est une société à but lucratif relativement nouvelle, fondée par des développeurs Core, qui embauchent d'autres principaux développeurs Bitcoin Core, qui a réussi à se débarrasser de tous les développeurs Bitcoin originaux. Assez intéressant cette phrase-là, qui est assez intrigante. Blockstream était principalement financé par AXA, et là accrochez-vous, le PDG d'AXA, Henri de Castries, est également président du groupe Bilderberg qui transforme potentiellement Bitcoin sous la haute pression de l'élite politique et bancaire dont les intérêts sont inconnus. Waouh. Waouh. Là, c'est quelque chose d'énorme. C'est littéralement énorme. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez lire cet article. C'est vraiment intéressant. Donc, on est sur le site de la SEC. Hein. C'est pas un blog. C'est pas une personne qui est dans la conspiration. On est littéralement sur le site de la SEC, sec.gouv. Donc, c'est assez hallucinant. Sachant que on est loin de l'idéologie de Satoshi Nakamoto. Très loin. Très, très loin. Pour ma part, je suis stupéfait. Hein. Donc, Adam Back, c'est lui exactement. Je vous montre. C'est lui, le fondateur de Blockstream. Assez étonnant. Et son histoire est vraiment intéressante. Il est vraiment talentueux en cryptographie. C'est un fait. Il se passe énormément de choses en coulisses concernant Bitcoin. Énormément de choses qu'on ne sait pas. Énormément de mensonges qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Et c'était important de vous faire partager cela. Donc le meilleur conseil que je vous donne, faites vos recherches par vous-même. Creusez. Mais en tout cas, j'essaierai de faire un maximum de vidéos concernant ces personnages qui ont marqué un peu l'histoire du Bitcoin, mais qui pourraient être aussi le cheval de Troie du Bitcoin. En tout cas, Bitcoin est indestructible, pour ma part, je pense réellement, et qu'il est très important que ce qui appartient à César revient à César. En tout cas, c'est ce que je pense. C'était 99 Crypto, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.